Alors j'ai qualifié un petit peu ces citations de paradoxales. Oui. Parce qu'on nous parle de joie, Oui. d'allégresse et de persécution. Et je ne peux pas choisir. Et c'est ça le paradoxe. C'est ça le miracle. C'est qu'un chrétien, une chrétienne, peut être à la fois dans l'allégresse, dans la joie, peut se réjouir, comme ce matin nous l'avons fait, et être dans la difficulté. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une joie à venir pour les chrétiens, pour celles et ceux qui veulent suivre le Seigneur jusqu'au bout, sans se lasser, se décourager, jusqu'à être capable de supporter la persécution. Cette déclaration est très forte, car elle s'inscrit dans une liste de versets qui commence par « heureux ». Heureux, les béatitudes, exactement. Et notamment le verset 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors juste, allez, tout à l'heure on sort, quelqu'un vous insulte. Vous venez d'entendre la parole de Dieu, faites-le. On ne sait pas. Il y en a qui sont présents, on ne sait pas. On lui répond que Dieu te bénisse. Voilà, amen. Voilà. On est dans le concret, hein. Amen. Et c'est ça dont la Bible parle dans cette première citation. Un chrétien doit être capable, de ne pas réagir comme il le faisait avant. Parce que quand on vous outrage, ça vous va droit au cœur. Hein. Oui, tout à fait. On n'est pas des portes blindées. Hein. Mm. Et le Seigneur nous demande de nous réjouir. Eh oui. La deuxième citation que je vous propose nous incite à être encore plus impliqués, non pas en retrait, dans notre vie chrétienne. J'en veux pour preuve ces versets de Matthieu 5, toujours, versets 44 à 45. Matthieu 5, 44-45. « Mais moi je vous dis, dira le Seigneur, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin, le verset 45 nous dit, afin que vous soyez, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Même si, comme le frère l'a dit ou cette semaine, des frères et sœurs ont été épargnés par les pluies, de dégâts plus importants, et nous le savons par rapport au couple pastoral dernièrement arrivé sur Givors, à 5 minutes près la sœur. À 5 minutes, 1 minute, 5 minutes, a-t-elle dit. La voiture, elle aurait pu être là. Ah oui. Elle aurait été là, mais sous les eaux. Ou baladée ici ou là. Le Seigneur nous prévient. Elle nous garde. Mais nous, pour autant, sachant que nous sommes bénis et privilégiés, nous ne devons pas regarder les autres, même ceux qui nous persécutent, d'une manière hautaine. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous devons les voir comme nous pourrions nous voir avant, alors que nous étions dans le même état. Oui. D'orgueil, de folie, Oh là là, oui. d'être insensé, etc. Comprenez ce que le Seigneur nous dit? Merci Seigneur. Et c'est intéressant, bien sûr, d'aller un peu plus loin et de voir dans cette déclaration que nous voulons lire, que nous avons lue, le verset 46 à 48 qui va un peu plus loin, bien sûr, et qui dit ceci. Et il nous montre l'exigence de la volonté de Dieu. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. La Bible est exigeante. Amen. Mais exigeante ne veut pas dire impossible à accomplir et à observer. Le verset 46 à 48, les versets 46 à 48 nous disent de Matthieu 5 toujours, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et là, je m'arrête souvent quand je parle de ce texte. Arrêtons de dire « je ne suis pas parfait ».
Parce que c'est Christ qui nous rend parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Par son sang versé. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il y a toutes ces déclarations en Christ, en Christ, en Christ. Donc si vous disiez jusqu'alors, je ne suis pas parfait dans le sens, oh ben c'est pas grave, hein, je parle comme si, tu me prends comme je suis. Non. Non, 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 non. Pas d'accord avec moi-même. Soyez parfaits. C'est une intention, c'est un mouvement qui n'est pas figé. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas figé. Amen. Si nous lui laissons faire son ministère de sanctification et si nous sommes avec lui, parce qu'il est dit qu'il nous faut achever notre sanctification, alors ça fonctionnera. Et vous allez voir que vos progrès ne seront pas minimes, mais évidents. Que vos progrès soient évidents. Amen. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Mais à la suite de ces textes, on pourrait se dire ceci, une question pourrait apparaître dans nos cœurs, c'est celle-ci. Faisons-nous déjà cela, ce qui a été dit, entre frères et sœurs? Ça pose question. En tout cas, on peut se la poser, on est une famille, on est des personnes adultes, que Dieu nous garde. Alléluia. De déjà le faire entre nous. Merci, Certes, on ne fait rien Amen. d'extraordinaire, mais des fois ça on ne le fait pas. Dans notre famille, il faut que ce soit existant aussi. Dans les couples, dans les familles, etc., etc. La troisième citation que je vous propose, toujours avec, faisant apparaître l'expression, le verbe conjugué soyez, c'est dans Matthieu un peu plus loin, chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ça parle de l'hypocrisie religieuse. Alors, hypo, ça veut dire que c'est trop. Crisique, c'est une crise. Il y a une crise majeure. L'hypocrisie, c'est grave. C'est d'abord l'hypocrisie avec nous-mêmes. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, mais s'il y a quelque chose de détestable pour un homme, c'est de jouer aux chrétiens. Ouais. Dieu le voit. Tout à fait. Rien n'est Dieu ne caché. veut pas ça. Dieu a horreur de l'hypocrisie. A horreur du cœur double et de la duplicité. Soyons vrais. Quand bien même nous aurions peut-être honte d'un État aujourd'hui qui est cela. Nous sommes peut-être dans une position bien inconfortable quant au Seigneur. Mais dites-moi, le Seigneur n'a-t-il pas dit à ceux qui se repentent qu'il était venu, non pas pour les bien portants, pour ceux qui se croient? Il y a une solution radicale qu'il faut faire. Venir tel que nous sommes. Et même si nous avons X années de conversion, nous devons toujours garder ce cœur d'enfant qui sache, qui sait reconnaître l'état de son cœur actuel. Le pire serait de rester en l'état et de laisser pourrir la situation. Nous l'avons tous vécu, allez, au moins une fois. La bonne attitude à avoir est décrite plutôt dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il y en a un qui est hypocrite, et lui, il va avoir sa récompense. Croyez-moi, sa récompense, ça ne sera pas belle. Parce qu'il n'y a pas plus étriqué qu'un costume d'hypocrite. Il semble que ce costume se resserre de plus en plus, jusqu'à l'étouffer. Mais le Seigneur qui est dans le lieu secret, qui te voit, Amen. Parce que dans le lieu secret, il faut que tu pries plus qu'à l'église. Oui. Forcément, tu as plus de temps. Bah oui. Oui. Le Seigneur te le rendra. Alors comment? Je ne sais pas. En bénédiction, ça c'est sûr. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Et puis à la lecture de ces textes, nous pourrions être un peu embarrassés et nous dire que finalement, il vaut mieux rester prier chez soi. Alors ça, c'est une tentation. On l'a vu parfois au confinement. Oui. Non, mais il est question ici de la sobriété dans la prière, comme dans la vie chrétienne en général. C'est pour cela qu'à la suite du verset,
des versets Matthieu 6, il est dit ceci, versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Heureusement qu'on a supprimé les moulins à paroles. Vous savez qu'il y a certaines religions, Tibet je crois, Oui, oui, vous avez les fameux rouleaux, oui. et ils passent. Ils n'ont plus la force de dire les prières. Alors ils passent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister parfois sur certains sujets de prière, nous le savons, avec, comme la veuve, voilà, qui a cassé la tête, c'est une image bien sûr, mais c'est vrai, elle a cassé la tête du juge, qui lui n'en avait que faire, lui il voulait juste s'en débarrasser. Mais quand on dit cela, c'est « Seigneur, je t'ai dit quand même que... Et si tu avais entendu ma prière ?» Mais comme si il n'entendait pas. Et quand on insiste, on ne lui donne pas les heures. On sait qu'il a entendu. Et il voit parfois la souffrance que nous avons parfois pour un frère, une soeur, quelqu'un de notre famille, à qui nous voudrions, et bien que comme pour nous, il soit délivré et libéré. Parce que nous savons que l'horloge, elle tourne. Oui, oui. Et c'est ça qui nous motive aussi à prier constamment. Amen. Ne leur ressemblez pas, dira le verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est vrai que la chair a plutôt tendance, l'être humain, à rechercher les choses qui se voient pour tenter d'exister. Mais le chrétien doit plutôt s'approprier cette déclaration de Paul, Philippiens 1, 21, qui dit ceci, car Christ est ma vie. Je ne sais pas si vous allez suivre après. Et mourir m'est qu'un gain. Amen. Seigneur En fait, Jésus. mourir, ça me va. Ouais, je sais. Ouais. Sacré Paul. Christ est ma vie. Ouais, gloire à Dieu. Alléluia. La quatrième citation dont je voudrais vous parler encore, toujours avec ce verbe soyez, c'est Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Vous savez, en législation, je ne sais pas si ça s'est appliqué, mais vous savez que quand vous accusez quelqu'un, cette personne peut se retourner contre vous. Oui. Diffamation, etc. C'est vrai que si on y pensait des fois, alors je ne dis pas qu'on n'a pas raison, hein, parfois de défendre nos droits, c'est normal, mais dans l'Église, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. En fait, c'est le Seigneur nous donne comme une limite. En nous disant, voilà, nous avons subi peut-être une mauvaise parole, nous avons subi, alors ça peut être, c'est élargir à la famille, peu importe, à tous les jours. Le Seigneur nous dit, arrête-toi en fait. Tu juges, ok, peut-être même que tu as raison. Mais sache que ça peut se retourner contre toi. Et cette parole nous incite au pardon. Le pardon, disons-le franchement, n'est pas facile toujours à accorder. Parce que nous avons subi parfois des coups de glaive tellement profonds qu'il serait illusoire et même orgueilleux de dire moi, c'est bon, je passe l'éponge. Quand on pardonne quelque chose de bien précis. On regarde en face ce qui nous a été fait. Et ensuite, avec la force du Saint-Esprit, nous l'abandonnons. Parce que le Saint-Esprit nous en donne la force. Alléluia. Parce que nous sommes d'accord à le faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soyez tellement Béni béni. soit le Seigneur. Jésus avait de quoi nous juger. Oui. Et il a pris notre place. Oui. Et si on veut comprendre, essayez de comprendre, parce que je ne pense pas qu'on puisse comprendre, à part vraiment par des révélations du Saint-Esprit renouvelées. Il me s'agit juste de mettre un membre de votre famille que vous aimez, une mère son enfant, un mari sa femme, la femme son mari sur la croix, qui meurt pour vous. Soyez-vous d'accord? Le Père a fait ça avec son Fils. Oui. La grande différence, c'est que lui, il était innocent. Oui. Alors, ce texte, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, doit être compris avec en arrière-plan le pardon parfait qui a été accordé. Ce n'est pas seulement c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a fait ça, certes il l'a fait, certes il ou elle l'a dit. Seigneur, si toi tu m'as pardonné, alors tu vas me donner la force de pouvoir le faire. Amen. Parce que j'ai décidé de te suivre. Amen.
Pour une bonne compréhension, je disais, de cette déclaration, il est aussi de voir cette même déclaration dans d'autres traductions. C'est important de faire cet exercice parfois. Matthieu 7, verset 1 nous dit dans la Bible du Sommeur, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » Qui d'entre nous a envie d'être jugé et condamné? Personne. Pourtant, il faut bien dire que c'est une tendance naturelle, n'est-ce pas? Sinon, cela ne serait pas inscrit dans la Bible, comme nous venons de le lire. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne serons pas jugés par notre Seigneur. D'abord, mais en vue des récompenses. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et vous savez, quand on décide de pardonner, ça fait partie de toutes les choses que Dieu nous demande de faire, par lesquelles nous devons être, par la pratique. Et tout cela sera examiné. Non pas en vue d'une condamnation lorsque nous passerons les uns et les autres devant le tribunal de Christ, mais pour que cette œuvre soit examinée, pesée. Gloire à Dieu. Amen. Et il y aura des récompenses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, nous dit ceci, et nous donne une responsabilité quant à nous-mêmes. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est. Oui, amen. Oui. Dans les souffrances que nous avons pu passer, peut-être que demain nous passerons, il nous faut apprendre à retenir ce qui est bon. Amen. Et uniquement ce qui est bon. C'est difficile de faire ce tri sélectif, mais il est nécessaire Gloire à Dieu. pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a une liste d'exhortations que je voudrais vous présenter à la suite dans ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Je le lis rapidement pour vous, on a du temps. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 23. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Amen. Gloire à Dieu. Soyez. C'est pas, oui, demain, on va s'arranger. C'est soyez. C'est un impératif du moment. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. On revient à la petite exhortation de la première. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 16. Priez sans cesse. Amen. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est important. Amen. Rendez grâce. Tout à l'heure, on l'a fait en considérant ce souffle de vie. Ça, c'est naturel. Oui. Vous avez un toit. Amen. Vous avez une maison. Amen. Vous avez une voiture. Amen. Vous n'avez pas de voiture. Que tout cela serve à la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et puis, le verset 19 donne une inclinaison tellement importante. N'éteignez pas l'esprit. Je me suis Amen. réjoui des dons Amen. spirituels ce matin. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Vous savez, des fois on dit, ouais, il y en a trop. Vaut mieux en avoir trop, comme ça on peut les trier, que rien du tout, il n'y a rien à trier. Voilà. La vie de l'esprit, c'est important, Amen. n'est-ce pas? Amen. C'est Amen. pas une option. Amen. C'est pas les pentecôtistes grâce, qui ont c'est- inventé ça. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à La Dieu. vie de l'esprit. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Encore une fois, retenez, donc on l'a lu, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Oui. Alors si je dis à quelqu'un, surtout le répète pas, c'est tout ce Ah qu'il oui, oui. va faire. Et il n'y a pas que les enfants. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous
de toute espèce de mal. Il doit avoir un filtre Gloire à Dieu, béni soit le qui Seigneur. filtre tout. C'est vrai. Être sensible à l'esprit, c'est ça. Amen. C'est de ne rien tolérer des méchants. Oui. Il faut savoir anticiper les choses. Très important. Que le Dieu, le verset 23 dira, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Il n'y a pas une parcelle qui va être oubliée. Gloire à Dieu. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irréprochables, lors de notre avènement, lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Il y a une parole qui dira, ceux qui ont aimé l'avènement. Ah oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est exigeant quand même? Mais le Saint-Esprit, il veut aussi nous sanctifier. Amen. Oui, amen. Tout le monde sait ce que ça veut dire sanctifier? Gloire à Dieu. Est-ce que je fais un petit rappel? Allez, j'y vais. Parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours, n'est-ce pas? Sanctifier, ça veut dire plusieurs choses. Purifier et mettre à part. Ok? Le Seigneur, quand il nous a touchés, quand il a fait en sorte que nous puissions nous convertir, Oui. il nous a mis à part. Allez, oui. Pas parce qu'on était meilleur, hein. Oui. Il nous a mis à part, un point c'est tout. Et ensuite, a commencé déjà l'œuvre de sanctification. Oui. D'accord? Il nous a mis à part pour sanctifier. D'accord? Et il continue cette sanctification. La sanctification, comment on doit la voir? Comme un épurement. Ok? Alors c'est plus ou moins agréable. Il y a des fois les épreuves qui servent. Alors ne confondons pas les erreurs que nous faisons qui nous Oui, conduisent tout dans à des fait. problèmes Oui. avec les épreuves qui sont tolérées et acceptées par le Seigneur. Il faut savoir faire parfois la différence et reconnaître parfois nos Gloire à erreurs. Dieu. Merci Peu Seigneur. importe. Le Seigneur, il veut nous sanctifier. Alors parfois, il va mettre, allez, on va pas trop s'engager avec l'Église, on va prendre une situation au travail. Et il va mettre quelqu'un devant toi, mais il n'est pas possible. Il est insupportable. Mais comment tu veux que le Seigneur te sanctifie s'il ne te met pas des difficultés? C'est ça. Amen. C'est ça. Comment tu veux exercer la patience si tu as en face de toi quelqu'un qui est patient, même plus patient que toi? Voilà. C'est vrai. Alors des fois, il va permettre certaines situations. Et ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, quand même, Change-le. ouais, change-le ou éjecte-le. Je vous donne un témoignage. C'était un frère, un pasteur qui nous a visité, c'est M. Saez, Marc Saez, qui était, avant de devenir pasteur, il était soudeur. Soudeur à un chantier, Ouais. bateau, etc. Et il avait, donc il s'est converti, vraiment il est passé des ténèbres à la lumière, hein. C'est vraiment Gloire à Dieu. un changement radical. Et donc le voilà à continuer son travail, mais il avait un chef qui lui faisait faire, comme par hasard après sa conversion, les travaux les plus difficiles, les plus dangereux. Ah oui. Il a dit, il me faisait souder à l'envers, à je ne sais pas combien de hauteur, et il ne voulait rien savoir. Et lui, vous savez, il y avait encore la petite nature qui était là, et il avait envie de s'en occuper d'une manière un peu Oui, radical. Ouais, voilà. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Alors il disait, ah Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il a prié, il a prié. Et le Seigneur, il a permis qu'il ne perde pas son témoignage, qu'il garde son calme. Gloire à Dieu. Ça a duré un temps, et puis ce monsieur-là, en tout cas pour la circonstance, il a été muté. Terminé. Vous voyez? Ah ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est facile quand tout va bien de dire, ouais Seigneur, oui. Mais le Seigneur, il a une œuvre qu'il veut terminer, qu'il a commencé par Oui, amen. votre conversion, par le baptême du Saint-Esprit, et il veut nous éduquer. Oui, amen. Seulement, il faut qu'il trouve des cœurs dociles, Oui. Et oui. parce qu'il ne forcera jamais. La différence de l'ennemi de nos âmes, vous avez remarqué que l'ennemi de nos âmes nous a rien demandé. Hein. Il nous avait fait faire ce qu'il voulait. Oui. Oui, on pensait en tant que bon Français qu'on était libre. À d'autres, Oui. à d'autres, avec les meilleures intentions, on allait dans le même chemin. Et merci Seigneur Alléluia. pour la grâce, Gloire à Dieu. parce qu'il nous a rendu notre liberté. Amen. Merci Nous Seigneur pouvons le Jésus. servir autant que se peut, comme nous le désirons. Le Amen. Seigneur ne nous disera jamais. Jamais. C'est un pas après l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. La cinquième citation, je crois que ce sera la dernière,
mais il y a un texte pas mal après, est en rapport avec un élément des plus ordinaires. Le plus ordinaire que peut-être vous retrouverez tout à l'heure sur votre table. C'est Marc 9, 51. Marc 9, 51 nous dit « Ayez du sel en vous-même, Ah oui. et soyez en paix les uns avec les autres. les autres. » Gloire à Dieu. C'est certes un élément ordinaire que le sel, dont nous connaissons l'usage. Mais c'est ce qui est dit juste avant, voilà, qui n'est pas ordinaire et qu'il nous faut le comprendre peut-être pour la première fois d'entre nous. Les chrétiens aussi doivent ne pas prendre à la légère ce qui est dit dans Marc 9, 12, écoutez bien, 12 à 50, ce sera le texte de dernier, je vous le redis. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit lorsqu'ils furent arrivés près des disciples. Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume grâce des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et seulement l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu veux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous, Jésus. Lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Merci, mon Jésus, Père. Gloire à Dieu. voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y entre plus. Et il sortit en poussant des grands cris, en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, et de sorte que plusieurs disent qu'il était mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Notre version dira le jeûne. Il partit de là et, traversant la Galilée, Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin, mais ils gardèrent le silence, car en chemin, il avait discuté avec eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse ces démons en ton nom, des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne que faisant un miracle en mon nom puisse aussi parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie
que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Au mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Ou leur verre ne meurt point où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera. Alors c'est vrai que ce texte est un peu long. Et qui parle du sel, de 2 sels. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hypocrisie et de toutes ces choses que le Seigneur nous engage à faire. Vous savez, le problème de beaucoup d'œuvres chrétiennes qui ont démarré ont fini par s'éteindre. Non pas dans les œuvres, il reste les bâtiments, il reste les structures, il reste même les habitudes. Il n'y a plus le sel. Oui. En tout cas, il n'y a plus le bon sel. Vous avez remarqué ce qui est dit à la fin de ce texte? Il existe un sel dans cet étang de feu qui ne s'éteint point. C'est terrible quand même. Je ne sais pas si vous aviez remarqué un petit peu cette différence, cette citation. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ce qu'il ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ce que nous avons désiré d'être. Vous savez qu'il y a un phénomène, quand on est tout jeune, etc., il y a un phénomène qui est particulier pour les parents, c'est qu'on aimerait parfois voir nos enfants être ce que nous voudrions qu'ils soient. Cela part d'un bon sentiment, parce qu'on désire bien qu'après nous, ils puissent subsister, pourvoir à leurs besoins, etc., fonder une famille, bien sûr, tout ça est louable. Et parfois, on colle des étiquettes. Parce que je suis médecin, alors il faudrait que tu sois médecin. Moi, j'ai vécu ça avec mon papa, il était dans les assurances, et de ses 6 enfants, il n'y en a pas un qui a suivi. Alors, il était mais vraiment meurtri, quoi. Et plus tard, bien sûr, on ne pouvait pas, on dit, mais papa, c'est pas grave. Des métiers, il y en a. C'est pas grave. Mais il n'a jamais accepté. Il se dit, au moins sur les 6, il y en a au moins un. Non. Pas un, quoi. Non. Parfois, on aimerait, vous savez, que quelqu'un devienne cela. Parfois, dans la société, on nous dit, il faut que tu sois comme ça. On nous met dans des cases. Le Seigneur ne veut pas nous mettre dans des cases. Mais il a un projet malgré tout pour nous, qui n'est pas un projet comme cela non identifié. Ça s'exprime par des projets de paix et non de malheur, des projets d'avenir. La Bible nous dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Mais avant, il a fait en sorte de nous mettre à part, de nous sanctifier. Et il nous purifie, c'est-à-dire qu'il nous prépare. Il enlève tout ce qui pourrait être une entrave au futur ministère qui sera le tien. Parfois, il y a des chrétiens qui sont comme en attente. Ils attendent une révélation de savoir ce qu'ils vont faire. Mais nous savons ce que nous avons à faire. Plaire à Dieu, le servir. Après, c'est les fonctions. Nous, on s'arrête aux fonctions. Il faut que je sois chanteur, il faut que je sois prédicateur, il faut que je sois... Mais ça, c'est accessoire. Tout ça, ça va disparaître. Et ce qui restera, c'est quoi? C'est le soyez. C'est ce que nous sommes véritablement devant. Parce que un jour, j'arrêterai d'être pasteur. Et je serai personne pour autant. Je serai toujours un enfant. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne nous laissons pas conditionner par ce que nous pourrions projeter dans l'Église, pas dans l'Église. C'est nous que nous sommes devant Dieu dans le secret. Amen. Merci Nous Seigneur. transparaître dans l'Église. Gloire à Dieu. Quel que soit peu importe si je suis en vue ou pas, cela m'indiffère. Alors, Merci, je vais Seigneur. prier pour vous. Vous avez compris ensemble. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Pour que l'Église de Saint-Chamond aussi puisse être purifiée, Alléluia. Gloire à Dieu. encouragée, Amen. Merci Seigneur. Oui, Amen. équipée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que l'Église de Jésus-Christ Prince de la à vie. Saint-Chamond puisse jouer son rôle dans cette vie Amen. de la région.
La lumière du Amen. Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous te prions et nous te Merci, remercions pour ta parole ce matin. Gloire à Dieu.